Père, inonde-moi de ton amour. 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 Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour ces moments merveilleux qu'il nous donne dans sa présence. Je suis heureux d'être encore avec nous aujourd'hui, commencer cette semaine ensemble autour de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais saluer ceux qui sont déjà connectés. Voilà. Ok. J'aimerais déjà vous saluer, vous qui êtes déjà en ligne. Donc, voilà déjà maman Evelyne est là, papa Francesco Ilunga, maman Gertrude, maman Evelyne Kabundi, pasteur Domi Kaba, Victor Luanzo, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre présence aujourd'hui. Alors, partagez la vidéo, invitez les amis à se joindre à nous avant qu'on commence cette semaine qui, nous attaquons le fond du sujet déjà cette semaine et comme promis, nous attaquons déjà où nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons un peu voir un peu plus de détails par rapport à notre sujet où nous parlons du royaume des dieux. Alors, partagez pendant que les amis ne sont pas encore là. Partagez parce que j'aimerais voir tout le monde avant de pouvoir me lancer dans ces thèmes. Je suis déjà impatient de pouvoir commencer ces programmes avec vous. Cette semaine, ça sera chaud. Comme on aime bien le dire, des choses, les vraies choses commencent. Alors permettez-moi de prier et puis nous allons nous lancer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai béni ton nom, je te rends grâce pour l'opportunité que tu nous fais aujourd'hui de partager ta parole avec ton peuple cette semaine encore. Éternel, s'il te plaît, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Conduis-nous avec en toute sagesse et intelligence, Seigneur, afin que ces programmes soient pour la bénédiction de plusieurs et que, Seigneur, cette semaine, les choses que nous allons toucher, qui sont des choses simples, mais donne-nous la compréhension du royaume et que le Saint-Esprit accorde à chacun la capacité de pouvoir les appliquer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, merci beaucoup, Victor Luanzo. Je vais très bien, je me porte très bien par la grâce du Seigneur Jésus.
Alors, invitez les amis à venir nombreux à se joindre à nous. Ah, je vois Shadrach Tumba, non, il a été tagué, s'il peut se joindre à nous. Yeah, merci Victor Lanzo. Patrick Ndala, que le Seigneur te bénisse. Merci d'être là encore ce soir, connecté pour ces programmes merveilleux. Comme je le disais, aujourd'hui nous sommes en train de parler du royaume de Dieu, du royaume des cieux et du royaume. Alors, comme je l'avais dit, le concept est vraiment large, le concept est vraiment grand et ça va nous prendre vraiment du temps. Mais nous n'allons pas courir comme je l'avais dit, on ne va pas se précipiter, nous allons aller lentement mais très sûrement. C'est la 6e leçon concernant le royaume de Dieu. Alors, serrez vos ceintures, nous allons démarrer notre programme et allez inviter les amis à se joindre à nous, inviter les amis. Bénédicte Kabea, sois le bienvenu. Serge Solo, sois le bienvenu à ces programmes. Alors, nous allons nous lancer. Première chose que vous devez savoir, que vous devez comprendre, c'est par là que nous introduisons notre enseignement sur le royaume des dieux. Quand vous lisez le Nouveau Testament, quand vous lisez de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, vous allez trouver ces 3 termes à revenir, mais le plus souvent c'est dans les évangiles que vous allez les trouver. Quels sont ces termes que vous allez trouver? On parle du royaume des dieux, on parle du royaume des cieux et puis on parle du royaume tout court. Alors, ces 3 concepts, le royaume des dieux, le royaume des cieux et puis on parle du royaume tout court. Ces 3 termes sont le terme générique pour parler du message du royaume. Comme je vous avais dit, Jésus-Christ a enseigné le royaume. C'est ce que nous avons appelé le message du royaume. Alors, dans ces messages du royaume-là, nous utilisons 3 termes. Le royaume des dieux, le royaume des cieux et puis le royaume tout court. De manière générale, ces 3 termes peuvent être utilisés de manière interchangée. On peut parler du royaume, on sait qu'on parle du message du royaume de Dieu. On peut parler du royaume des dieux, on peut parler du royaume des cieux. Alors, ça c'est de manière générale. C'est comme ça, par exemple, dans la théologie, quand vous allez dans les écoles théologiques, on vous dira que Jean, peut-être Luc et Marc ont utilisé plus le terme royaume des dieux parce qu'ils étaient en train de parler à un public qui était mixte, un public beaucoup plus païen. Mais Matthieu, au contraire, il utilise plus le royaume des cieux. Le royaume des cieux, on dit c'est parce il parlait plus au peuple juif plutôt, parce que disant, pour quand le peuple dit juif, on ne dit pas Dieu à chaque instant, parce que selon la loi, tu ne citeras pas le nom de ton Dieu en vain. Mais cet argument-là ne tient pas lorsqu'on analyse, parce que même dans Matthieu, déjà chapitre 6, on voit, il parle du royaume de Dieu. Et dans d'autres textes que nous allons voir. Ok. Donc, le royaume des dieux, le royaume des cieux et le royaume sont des termes que l'on peut utiliser de manière interchangée quand on parle de générique. Mais sachez que ces 3 termes, lorsque nous les prenons à part, chaque concept a sa valeur intrinsèque, sa valeur basique, sa valeur fondamentale, sa définition intrinsèque, sa définition fondamentale. Et c'est 2 choses différentes. Du coup, quand on parle du royaume des dieux dans sa définition fondamentale, ce n'est pas la même chose avec le royaume des cieux. Et ce n'est pas la même chose quand la Bible parle du royaume. C'est comme ça, je vais expliquer. En comprenant ces 3 termes, le royaume des dieux, le royaume des cieux et le royaume tout court, vous allez comprendre
en quoi consiste le message du royaume. Alors, le message du royaume consiste exactement en quoi? Donc, j'ai dit le royaume des dieux, le royaume des cieux et le royaume. Aujourd'hui, je veux expliquer les trois concepts et demain, nous commençons un à un. Le royaume des dieux. Commençons par définir le royaume des dieux. Le royaume des dieux. Quand la Bible parle du royaume des dieux, la Bible fait référence à la nature et au caractère des dieux. Royaume des dieux égale nature et caractère des dieux. Quand la Bible parle du royaume des dieux, comprenez par là, la Bible parle du royaume, on parle de la nature des dieux et du caractère des dieux. Ça, c'est la définition intrinsèque, c'est la définition fondamentale de ces concepts du royaume des dieux. Ça veut dire la nature des dieux et le caractère des dieux. Je suis dans Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Dans d'autres versions, on dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux. » C'est la même chose. Cherchez premièrement le royaume des dieux et sa justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux. Donc le royaume des dieux, la justice des dieux. Le royaume des dieux, la justice des dieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout le reste de choses, quelles choses on parle? On parle de la nourriture, on parle de vêtements, on parle de la vie, on parle de toutes ces choses-là. On dit que ces choses vous seront ajoutées lorsque vous allez chercher et trouver le royaume des dieux et sa justice. C'est-à-dire, Jésus était en train de dire aux apôtres, cherchez premièrement la nature et les caractères des dieux. Et le reste des choses vous seront données. Cherchez premièrement la nature et les caractères de Dieu, et le reste des choses vous seront données par-dessus. Pourquoi chercher premièrement la nature et les caractères de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on doit d'abord chercher premièrement? Vous allez maintenant comprendre. Parce que la première chose que Dieu a donnée à l'homme, à sa création, lorsque Dieu créait l'homme, la première des choses que Dieu a donné à l'homme, c'est la nature et les caractères de Dieu, pas autre chose. Dieu n'a pas donné autre chose à l'homme en premier lieu, avant de lui donner le pouvoir, avant de lui donner la nourriture, avant de lui donner la femme, avant de lui donner toute autre chose. Dieu a donné à l'homme sa nature et son caractère. C'est pourquoi Jésus dit aux hommes, à ses disciples, cherchez premièrement le royaume de Dieu, parce que c'est la première chose. C'est-à-dire, cherchez premièrement la nature et les caractères de Dieu. C'est la première chose que l'homme doit chercher. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est son image et sa ressemblance, c'est-à-dire sa nature et son caractère. Ensuite, il dit, et qu'il domine. Et ensuite, donnons-lui la domination. La première chose que nous allons donner à l'homme, c'est quoi? C'est la nature divine et les caractères divins. Ensuite, on lui donne le pouvoir. L'homme a perdu la nature et les caractères de Dieu lors de la chute d'Adam et Ève. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont perdu la nature et les caractères de Dieu. Ils ont perdu. Et c'est comme ça, en perdant la nature et les caractères de Dieu, ils ont perdu tout le reste des choses.
L'homme a perdu tous les restes des choses simplement du fait de perdre la nature et les caractères de Dieu. Et c'est comme ça, pour récupérer toutes ces choses-là, la chose à chercher, c'est la nature et les caractères de Dieu. C'est automatique. Au moment où l'homme récupère la nature et les caractères de Dieu, toutes les autres choses doivent être ajoutées. C'est comme ça, quand vous lisez Genèse à la création de l'homme, l'homme n'a rien demandé à Dieu. L'homme n'a rien demandé. Lisez Genèse, vous verrez, il n'y a aucune prière de demande. C'est Dieu lui-même qui donnait les choses à l'homme. C'est Dieu lui-même qui ajoutait ce qui manquait à l'homme. Même lorsque l'homme a constaté qu'il n'y avait pas la femme, il n'y avait pas... L'homme a constaté seulement, il n'a pas trouvé un semblable. Mais l'homme n'a pas fait la prière, oh Dieu, donne-moi un semblable, donne-moi une aide semblable. Non, c'est Dieu qui a ajouté ce qui manquait à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme avait la nature et les caractères de Dieu. Lorsque l'homme a la nature et les caractères de Dieu, c'est Dieu qui ajoute sans pour autant que l'homme ne demande. C'est Dieu qui a... L'homme n'a pas demandé à Dieu de planter les jardins pour lui. L'homme n'a pas demandé à Dieu de lui donner la domination. Mais parce qu'il avait la nature et les caractères de Dieu, ainsi Dieu lui a donné toute autre chose. C'est pourquoi Jésus-Christ vient et dit à ses disciples, vous êtes en train de vous inquiéter du manger, du boire et de toutes ces choses. Écoutez, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Vous, au contraire, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire chercher la nature et les caractères de Dieu. Tout le reste des choses vous seront données. Ce ne sont pas des choses qu'on cherche, ce ne sont pas des choses qu'on demande, mais ce sont des choses que Dieu ajoute simplement lorsqu'on a sa nature et son caractère. Psaume 82, versets 6 à 7. La Bible déclare ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Donc, vous êtes des dieux. Malheureusement, vous mourrez comme des hommes. Il dit, vous tomberez. Pourquoi vous tomberez comme des princes quelconques? Pourquoi vous allez mourir comme des hommes? Parce que vous avez perdu la nature et les caractères de Dieu. Et si l'homme reprend la nature et les caractères de Dieu, il ne peut pas mourir comme un homme. Oh my God, il ne peut pas mourir comme un prince quelconque. Comment meurent les hommes? Meurent les hommes? Les hommes meurent sans pour autant savoir quand est-ce qu'il va mourir. Les hommes meurent comme par surprise. La mort surprend les hommes. Mais les dieux ne meurent pas par surprise. Les dieux programment leur mort. Les dieux savent exactement quand est-ce que... D'ailleurs, les dieux ne meurent pas. Les dieux quittent la terre. Le Dieu quitte cette dimension pour aller se reposer afin d'attendre l'éternité. Les dieux décident, l'heure de mon départ est arrivée, maintenant je peux partir. Et aussi longtemps que l'heure de mon départ est arrivée, personne ne peut me ôter la vie. Ça, ce sont des dieux. C'est pourquoi Dieu, vous êtes en train de mourir des hommes parce que vous avez perdu la nature et les caractères. C'est lui qui récupère, qui reprend la nature et les caractères des dieux. Il ne meurt pas comme des hommes. Il ne meurt pas comme un prince quelconque. Tu sors comme ça, Corona t'attrape, tu tombes, tu meurs. Non, 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 non. C'est lui qui a les caractères et la nature de Dieu ne meurt pas comme ça. Donc Jésus maintenant, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour restaurer l'homme. Il est venu afin que l'homme retrouve la nature et le caractère de Dieu. C'est comme ça, on parle de son œuvre, on dit l'œuvre de Jésus-Christ, c'est la réconciliation. C'est la réconciliation. Jésus est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Réconcilier veut dire quoi? Prendre deux choses et les amener en un. C'est ça la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. 2 Corinthiens 5, 17 à 18, la Bible déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes ces choses sont devenues nouvelles.
Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est-à-dire qui nous a amenés à être encore unis à lui, qui nous a ramenés à être encore réconciliés avec lui. C'est-à-dire nous récupérons au travers de Christ la nature et le caractère de Dieu, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Jean 4, verset 17. Jean 4, partagez, invitez les amis, invitez les amis parce que les vraies choses ont commencé. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes aussi. Dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Donc, l'œuvre de Christ maintenant est venue nous ramener afin que nous retrouvions cette identité divine. Ainsi donc, le royaume de Dieu, c'est-à-dire la nature et le caractère de Dieu, est la première chose à chercher. Jésus-Christ dit chercher premièrement. Vous savez, quand Jésus dit chercher premièrement, c'est-à-dire c'est cette chose-là qui vient en premier. Et ce qu'il faut chercher en premier, c'est la nature et le caractère de Dieu. Jésus ne peut pas demander de chercher quelque chose d'introuvable. Si Jésus a dit chercher, c'est parce qu'on peut le trouver. Et quand il dit chercher la nature et le caractère de Dieu, c'est parce qu'on peut le trouver. Ce n'est pas quelque chose qui est introuvable. Et pour trouver, il faut d'abord identifier la chose ou la décrire. Tu ne peux pas chercher quelque chose que tu ne sais pas identifier. Tu ne sauras pas chercher quelque chose que tu ne sais pas décrire. C'est pourquoi nous allons prendre le temps de décrire ces choses-là et montrer comment on les cherche. Nous allons décrire la nature et le caractère de Dieu et montrer comment on cherche la nature et le caractère de Dieu. Et c'est la première des choses à chercher. C'est pourquoi nous allons enseigner sur ça en premier. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, ça c'est la définition du premier concept, le royaume de Dieu, c'est-à-dire la nature et les caractères de Dieu. C'est comme ça lorsque tu lis Romains 14, 17. Romains 14, 17, la Bible déclare le royaume des dieux, pas le royaume des cieux, mais le royaume des dieux, c'est-à-dire la nature et le caractère de Dieu, ne consiste pas dans le manger et le boire. Mais c'est quoi? La justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit ou par le Saint-Esprit. Là, on cite quelques éléments. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Il dit clairement le royaume des dieux, c'est-à-dire la nature de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. C'est une identité, c'est un caractère qu'il faudrait chercher et qu'il faudrait trouver. Deuxième concept, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est différent du royaume des dieux. Qu'est-ce que le royaume des dieux? Qu'est-ce que la Bible entend lorsqu'il dit le royaume des dieux? Qu'est-ce que nous devons comprendre lorsque nous voyons le royaume des cieux? Lorsque nous voyons le royaume des cieux, c'est un lieu géographique. C'est un domaine. Donc le royaume des cieux, c'est le quartier général du gouvernement céleste. Le quartier général du gouvernement céleste. Là où il y a le trône de Dieu. Là où Dieu gouverne. Je répète, le royaume des cieux, c'est le quartier général du gouvernement céleste. Là où Dieu règne et gouverne. Je n'ai pas dit que le royaume des cieux, c'est l'habitation de Dieu. Mais c'est le quartier général du gouvernement céleste. C'est le royaume des cieux. Parce que Dieu n'habite pas dans les cieux. Dieu n'habite pas sur la terre. Mais le ciel ou le cieux, c'est
le quartier général du gouvernement divin, du gouvernement céleste. Pourquoi je n'ai pas dit que Dieu habite dans les cieux? Pourquoi je n'ai pas dit que les cieux, c'est les royaumes des cieux, c'est-à-dire ces lieux-là, ce n'est pas l'habitation de Dieu, parce que Dieu n'habite pas dans le cieux. 1 Roi 8 à 27. 1 Roi 8 à 27. La Bible déclare ceci. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Ça, c'est Salomon qui parle. Salomon dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Non, Dieu ne peut pas habiter sur la terre. Voici les cieux, il dit déjà les cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Donc Dieu ne peut pas habiter le ciel. Dieu ne peut pas habiter dans les cieux parce que les cieux ne peuvent pas le contenir. Ce n'est pas son habitation. Pourquoi ce n'est pas son habitation? Parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Comment maintenant on peut se poser, si Dieu habite le ciel, où habitait-il lorsqu'il créait les cieux et la terre? Parce que les cieux et la terre sont sa création. Donc il était quelque part avant de créer le ciel. Il était quelque part avant de créer la terre. Il était quelque part. Tu vois les quelque part où Dieu était. C'est là que Dieu habite. Dieu n'habite pas dans les cieux. Les cieux, c'est le quartier général de son gouvernement. Du gouvernement céleste, allais-je dire. Le cieux, c'est le siège des institutions célestes. Mais ce n'est pas l'habitation de Dieu parce que c'est Dieu qui a construit le ciel. C'est Dieu qui a formé, qui a créé. Donc avant qu'il ne crée, il habitait déjà quelque part. C'est pourquoi les cieux ne peuvent pas le contenir. Genèse 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc Dieu a créé le ciel et la terre. Donc il ne peut pas lui-même habiter là. C'est pourquoi Salomon qui était sage, il dit, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Il est plus grand que les cieux. Alors où était Dieu avant de créer le ciel et la terre? Parce que c'est là-bas que Dieu habite. C'est là-bas que Dieu habite. Une lumière inaccessible. C'est un lieu où personne ne peut arriver. Non, personne. Personne n'habite là. Alors, nous aurons le temps de décrire cela. Oh, Jésus. Nous aurons le temps maintenant de décrire le royaume des cieux. C'est là où Dieu habite. Non, Dieu habite dans Dieu. Mais nous décrivrons cela. Alors, ici, nous décrivons le royaume des cieux, les quartiers généraux du gouvernement. C'est là-bas, dans le royaume des cieux, que toutes les décisions sont prises. Là-bas, je vais expliquer là-bas. Merdimbala, je vais expliquer là-bas, c'est où? Dans les leçons qui suivent. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction pour vous expliquer la différence qu'il y a entre le royaume des dieux, le royaume des cieux et le royaume tout court. La Bible nous dit par rapport au ciel que le ciel est son trône. Quand la Bible dit que le ciel est son trône, c'est pour nous indiquer simplement les domaines de la manifestation de son règne et de son autorité. Là où il manifeste son règne et son autorité pour prendre des décisions, c'est pourquoi on dit le ciel est son trône. Et puis la Bible dit quoi? La terre est son marchepied. Ésaïe 66, verset 1. Ésaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeurer? C'est-à-dire que le ciel, quand on parle du trône de Dieu, c'est simplement pour indiquer le lieu où il manifeste son règne pour conduire son gouvernement. Et quand la terre est son marchepied, c'est simplement pour indiquer c'est là où les décrets célestes s'accomplissent sur la terre. Les décisions qui sont prises dans ces gouvernements, et puis c'est sur la terre qu'elles s'accomplissent. Elles s'accomplissent. Donc la terre est au ciel, on prend des décisions.
et sur la terre, on exécute. Rien de ce qui se fait sur la terre ne se fait sans la décision ou l'approbation du ciel. Si quelque chose se passe sur la terre, sachez que le ciel a décidé ou bien le ciel a approuvé. Il y a des choses qui se passent sur la terre parce que le ciel a décidé. Et la terre, il y a des décisions qui se passent sur la terre parce que le ciel a décidé. Mais il y a aussi des choses qui se passent sur la terre parce que le ciel a approuvé. Le ciel a laissé faire. Il a dit, ok, faites comme vous avez décidé. Il approuve. Ça peut être bon, tout comme ça peut être mal. Mais avant que ça ne se fasse, il faut que le ciel approuve. Si le ciel n'approuve pas, le gouvernement céleste n'approuve pas une chose, bonne ou mauvaise, cela ne va pas se faire sur la terre. Cela ne va pas se faire sur la terre. Il faut que le ciel, même pour que les sorciers bouffent quelqu'un, il faut que le ciel approuve. Si le ciel n'approuve pas une décision, ça ne se fera pas. C'est-à-dire, même si tu es pécheur, tu fais n'importe quoi, tu es vulnérable, les sorciers font la réunion et décident de te tuer. Si le ciel dit, cet homme ne sera pas tué, peu importe, on peut te tirer des balles comme ça, tu ne vas pas mourir, aussi longtemps que le ciel n'a pas décidé. Aussi longtemps que le ciel n'a pas approuvé. Lorsque le ciel décide quelque chose, la terre ne peut rien faire contre cette chose-là. Et lorsque le ciel approuve quelque chose, la terre aussi ne peut pas changer. La terre, c'est seulement un lieu d'exécution. Tout est décidé au ciel. Alors, depuis la chute de l'homme, les choses qui se passent sur la terre ne sont toujours pas conformes à ce qui se passe au ciel. Les choses qui se passent parfois sur la terre sont loin des choses voulues au ciel, mais seulement le ciel approuve. Pourquoi? Parce qu'il y a les péchés, parce que l'homme s'est égaré de Dieu. Mais avant que quelque chose ne se passe, le ciel approuve. Bien que ce n'est pas la volonté du gouvernement céleste, bien que ce n'est pas la volonté de Dieu, il approuve quand même. Il y a toujours l'approbation de Dieu. Sans approbation de Dieu, même un démon, il ne peut rien faire. Pour qu'un démon fasse quelque chose, il faut que Dieu approuve qu'il fasse ça. C'est comme ça, vous allez voir, lorsque Jésus était en train de chasser les démons dans la vie du fou de Gadara. Imagine, Jésus vient. Pourquoi ces démons-là d'eux-mêmes, ils ne sont pas sortis du fou de Gadara pour aller dans les troupeaux de porcs? Pourquoi ils n'ont pas... Imaginez, je suis démon, on est des démons, on possède quelqu'un et puis on voit Jésus qui peut nous faire du mal. Pourquoi ne pas simplement sortir? Parce qu'ils ne peuvent rien faire si le gouvernement céleste ne décide pas. Si Jésus avait dit non, je ne vous permets pas, ils allaient rester bloqués là, sans capacité de faire quoi que ce soit. Et imaginez qu'ils ont demandé quelque chose et Dieu a approuvé. Lorsque Satan a voulu appauvrir Job et lui rendre malade, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne pouvait pas, il était en train, Satan était en train de se promener sur la terre. Il a rencontré Job et il voulait faire du mal à Job. Mais il ne pouvait pas le faire. Il est monté où? Au ciel. Il est monté au ciel pour demander à Dieu la permission. Sache-le, chaque fois que le diable t'attaque, la permission a été accordée au ciel. Chaque fois que quelqu'un meurt sur la terre, l'autorisation a été donnée au ciel. L'approbation a été donnée au ciel. Et le ciel, c'est vraiment stratégique. C'est pourquoi quand on parle du royaume des cieux, on est en train de parler de ces lieux-là. Matthieu 6, 9 à 10. Matthieu 6, 9 à 10. La Bible dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est où? Aux cieux. Pour montrer là où le gouvernement de Dieu est. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, Jésus veut à ce que toutes les choses qui se passent soient conformes à la volonté de Dieu.
Notre Père qui est où? Aux cieux. Le royaume des cieux est donc un lieu géographique, quelque part. Il est quelque part. Matthieu 18, verset 4. Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera plus grand où? Dans le royaume des cieux. Sera plus grand dans le royaume des cieux. C'est un lieu. Parce qu'un jour nous y serons pour recevoir la récompense. Matthieu 5, verset 19. Matthieu 5, verset 19. C'est lui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé les plus petits dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand ou dans le royaume des cieux. C'est un lieu là où le gouvernement céleste réside. Maintenant, pour vous montrer ça, nous aurons le temps d'écrire cela. Le dernier texte que nous allons lire par rapport au royaume des cieux, c'est Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus-Christ est en train de dire à Pierre ceci: je te donne la capacité de siéger dans le gouvernement céleste, c'est-à-dire de proposer des lois, et ces lois-là seront toujours approuvées. Et c'est pourquoi quand toi tu dis quelque chose sur la terre, au fait c'est une loi que tu proposes au gouvernement céleste, au Sénat céleste, au Parlement céleste, et le Parlement céleste va approuver et la chose se fera telle que toi tu l'as dit. Est-ce que vous comprenez ça? Et je vous expliquerai maintenant comment nous pouvons être capables de décider d'avoir ces mandats ici, d'avoir cette immunité ici, d'avoir une voix délibératoire dans les cieux. Tout celui qui atteint ces niveaux ici, il devient capable de décider sur la terre quelque chose. Au fait, quand il déclare quelque chose sur la terre, le dossier est directement présenté devant le Parlement céleste. Ils disent approuvé et la chose sur la terre se passe. C'est pourquoi Dieu dit à Pierre, je te donnerai le clé du royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te donne un siège au Parlement céleste. Je te donne un siège dans le Parlement céleste. Tu deviens député céleste. Tu deviens député céleste. Tu proposes les lois et les lois sont approuvées et la chose s'est faite sur la terre. Alors, pendant que nous allons décortiquer cela, j'expliquerai maintenant comment gagner un siège de décision dans le gouvernement céleste. Comment siéger dans le conseil divin. Comment posséder la clé du royaume des cieux. Comment acquérir la clé du royaume des cieux. Et quand tu comprendras cela, c'est alors que tu vas commencer à prier avec assurance. Tu sais que parce que j'ai décidé, il en sera ainsi. Tu seras capable de comprendre la volonté de Dieu pour l'exécuter sur la terre. Dieu passera par toi pour exécuter ce qui a été décidé au ciel parce que tu as les clés du royaume des cieux. Lorsque Dieu aura décidé quelque chose, il viendra te dire. Et lorsqu'il te dira, c'est toi qui mettras la chose en application sur la terre. Le royaume des cieux. Donc, c'est le siège du gouvernement. Alors, quand la Bible utilise le terme « le royaume tout court, le royaume, de quoi la Bible parle-t-elle? Le royaume. Lorsque la Bible utilise le terme « le royaume », la Bible parle du règne, la domination, le pouvoir, la puissance. Quand on parle de royaume, on est en train de parler de la puissance, on est en train de parler de la domination, on est en train de parler du pouvoir, on est en train de parler de la puissance, le royaume.
Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne. Dans la prière de Jésus-Christ, il est en train de dire, voici comment vous devez prier. Lorsqu'il dit que ton règne vienne, dans la version anglaise, j'allais dire dans la version rwandaise. Jésus, la version française est anglaise. La version anglaise, la version anglaise dit Your kingdom comes. Your kingdom comes. Et dans la version française, on dit ton règne. Pourquoi? Le mot kingdom là, lorsqu'on n'y associe pas de Dieu ou bien des cieux, ça veut simplement dire règne. Ça veut simplement dire domination. En anglais, on dit royalty. Royalty, la royauté. En fait, quand il dit que ton règne vienne, il est en train de dire que, que ta royauté vienne. Your royalty comes. que ta royauté, que ton règne. C'est comme ça, en français, on a traduit que ton règne vienne. Mais en anglais, on dit may your kingdom, que ton royaume vienne. Quand on utilise le terme royaume, on veut parler de la puissance, on veut parler du pouvoir, on veut parler de l'autorité. Tu vois, le mot kingdom, le mot royaume, le mot royaume, en grec, c'est le mot basileia. 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 Qui veut dire royauté, qui veut dire règne, qui veut dire royauté, basileia. En grec, royalty. Luc 12, verset 32. Luc 12, verset 32. Luc 12, verset 32. Écoutez ce que Jésus dit. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Il a plu à votre Père de vous donner le royaume, c'est-à-dire petit troupeau. Vous êtes petit, mais il a plu à votre Père de vous donner le règne. Il a plu à votre Père de vous donner le pouvoir. Il a plu à votre Père de vous donner la puissance. Il a plu à votre Père de vous donner l'autorité. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume, c'est-à-dire de vous donner le pouvoir, de vous donner le règne, de vous donner l'autorité. Ne regardez pas à la petitesse. Ne regardez pas à vos limites, mais malgré votre petitesse, malgré votre limite, il a plu à Dieu de vous donner le royaume. C'est-à-dire, il a plu à Dieu de vous donner l'autorité. Il a plu à Dieu de vous donner le pouvoir. Il a plu à Dieu de vous donner la domination. La domination, c'est pourquoi Jésus a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, voici, je vous donne de régner. Voici, je vous donne le royaume. Voici, je vous donne de dominer. Je vous donne le pouvoir. C'est parce qu'il a plu à notre Père de nous donner le royaume, c'est-à-dire le règne. Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, verset 10. La Bible déclare ceci. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. La puissance, ok. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu, c'est-à-dire le royaume de notre Dieu. En anglais, on dit the kingdom of our God. Le royaume de notre Dieu, c'est comme ça on a traduit le mot, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, maintenant, le salut est arrivé, la puissance, le règne, c'est-à-dire le royaume. Lorsque la Bible parle du royaume, il est en train de parler du règne, de la domination du pouvoir. 1 Chronique 29, 11. 1 Chronique 29, 11. La Bible déclare, à toi l'Éternel,
à toi, Éternel. 1 Chronique 29, 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne. En anglais, on dit the kingdom. À toi, Éternel, les basileia. À toi, Éternel, la domination. À toi, Éternel, la puissance. À toi, Éternel, le règne. Car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Donc, c'est pourquoi aussi, dans Matthieu 24, verset 14, la Bible dit ceci, et cet évangile du royaume, on ne parle pas de l'évangile du royaume des dieux, on ne parle pas de l'évangile du royaume des cieux, mais pourquoi on a dit cet évangile du royaume tout court? Sera prêché sur toute la terre, à toutes les nations, alors afin de servir de témoignage. Afin de servir des témoignages, j'insiste sur ça, afin de l'évangile du royaume, pas l'évangile du royaume des cieux, pas l'évangile du royaume des dieux, mais l'évangile du royaume, afin de servir des témoignages, pour servir des témoignages à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il voulait dire cette bonne nouvelle de la puissance, cette bonne nouvelle du règne, cette bonne nouvelle de la domination, cette bonne nouvelle du pouvoir sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Pourquoi? Parce que les gens doivent voir la puissance de Dieu, ils doivent voir le pouvoir de Dieu, ils doivent voir le règne de Dieu, ils doivent voir l'autorité de Dieu. Que cela leur sert de témoignage, alors viendra la fin. C'est pourquoi Jésus a dit cet évangile du royaume, c'est-à-dire cet évangile de puissance, sera prêché. Cet évangile, parce que le royaume veut dire quoi? Puissance, pouvoir, règne, domination. Cet évangile, cette bonne nouvelle de la puissance, cette bonne nouvelle de l'autorité, cette bonne nouvelle du règne sera prêchée pour servir de témoignage, parce qu'il y aura des manifestations, il y aura des choses que le monde doit voir et cela servira de témoignage, alors viendra la fin. Voilà les trois termes que nous allons décrire. C'est ce que Jésus a enseigné. Jésus a enseigné trois choses. Le caractère et la nature de Dieu, qu'il faudrait chercher en premier. Il a enseigné le royaume des cieux et nous a montré comment posséder les clés du royaume. Comment posséder les clés du royaume pour avoir une voie délibératoire dans les cieux et sur la terre, pour connaître les desseins de Dieu et décider. Et puis le royaume, pour manifester la puissance de Dieu. Il a enseigné sur la puissance. Il a enseigné sur l'autorité. Comment avoir l'autorité sur les démons. Comment avoir l'autorité de dominer et de régner sur la terre. C'est pourquoi il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons maintenant partir concept après concept, terme après terme, élément après élément. Parfois, quand je les enseigne, quand j'enseigne ces choses dans les assemblées, je vais vite parce que à l'église, on me donne 1 heure. Et si c'est un séminaire, tout au plus 3, 4, peut-être une semaine. Et il n'y a pas suffisamment de temps d'aller vraiment dans le fond et dans les détails. Mais ici, on n'est pas limité par le temps. On a tout le temps avec nous. On a tout le jour avec nous. Et je prie que le Seigneur continue à te donner le temps. Que le Seigneur continue à te donner les dates, le moyen pour être toujours connecté.
afin de suivre. Nous allons vraiment, je vais prendre le temps de les décrire dans les détails, le moindre détail. Et tu saisiras les secrets du royaume des cieux. Tu saisiras les secrets de cette bonne nouvelle que Jésus-Christ a prêché, le royaume de Dieu. Où nous trouvons trois termes. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire la nature et les caractères de Dieu. Où nous voyons le royaume des cieux, c'est-à-dire le siège du gouvernement. Et lorsque nous trouvons le royaume des dieux, la nature et les caractères de Dieu, il y a des choses maintenant que nous devons appliquer pour posséder les clés. Lorsque nous possédons les clés du royaume des cieux, nous devenons des décideurs de la vie. Et nous allons voir maintenant comment, parce qu'il a dit, il a plu à votre Père de vous donner le royaume. C'est les plaisirs de Dieu que toi tu domines. C'est les plaisirs de Dieu que tu règnes. C'est les plaisirs de Dieu que tu manifestes la puissance. C'est les désirs de Dieu. Et quand tu manifestes la puissance, Dieu est heureux, Dieu est content, le ciel s'est réjoui, parce que c'est pour cela que Jésus est mort. Malheureusement, c'est un message qui n'est pas vraiment enseigné de manière claire, de manière détaillée pour comprendre en fait c'est quoi le royaume. On dit seulement croyez à la bonne nouvelle du royaume, nous devons prêcher le royaume, mais on ne décrit pas de telle sorte que les gens se retrouvent un peu perdus pour dire au fait, maintenant le royaume là c'est quoi? Mais en soi, on trouve maintenant la compréhension du message de Jésus-Christ, on trouve la compréhension de l'enseignement sur le royaume en comprenant bien ces trois dimensions du royaume des cieux, c'est-à-dire la définition intrinsèque du royaume des dieux. Lorsque Jésus dit royaume de Dieu, premièrement dans sa tête, qu'est-ce qui vient comme idée? Il veut parler de la nature et du caractère de Dieu. C'est pourquoi il recommande de les chercher en premier. Et le reste des choses seront données. Seront données. Alors, je sais que vous avez des questions, je sais que vous avez des préoccupations, prenez votre mal en patience. Mais si vous avez vos questions, vos préoccupations, envoyez-le nous. Inbox ou bien dans le commentaire, nous allons les noter à côté. Et cette semaine, je vous promets que nous aurons une session de questions et réponses là où je vais répondre maintenant à vos préoccupations. Mais prenez soin de nous les écrire, soit inbox, soit dans le commentaire. Nous allons développer cela. Et ça te permettra bien, pourquoi ces choses sont importantes? Parce que ça te permettra de développer la nature et les caractères de Dieu. Comme il a dit, cherchez. Frère, sachez que la nature et les caractères de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit automatiquement parce qu'on est né de nouveau. Lorsqu'on est né de nouveau, on est placé par Dieu sur le chemin qui conduit vers ces choses-là. Mais c'est à nous de marcher vers elles. C'est à nous de chercher. Jésus a parlé intentionnellement, chercher premièrement le royaume, c'est-à-dire chercher la nature. Donc, il y a une méthode de recherche. Alors, nous allons étudier la méthode de recherche du royaume de Dieu. Nous allons les décrire d'abord, avant de donner comment les chercher. Nous allons les décrire, un élément après élément, et puis comment on cherche cela. De telle sorte qu'à partir de demain déjà, tu vas commencer la pratique. Je vous avais dit, Jésus a dit à ses disciples, enseignez-leur à observer. C'est ce qui veut dire, les enseignements de Jésus sont pratiques. Sont pratiques. C'est ce qui constitue le loi du royaume. Alors à partir de demain, je veux vous enseigner comment on cherche le royaume de Dieu. C'est-à-dire comment on cherche la nature et les caractères de Dieu. Et à partir de demain, on va tous ensemble commencer à chercher le royaume, à chercher la nature et le caractère de Dieu. Et tu vas voir que les choses que tu es en train de chercher vont te localiser et vont venir vers toi. La chose que tu cherches viendra vers toi. Je déclare que la chose que tu cherches va te localiser. Ce n'est pas un homme qui va te localiser, c'est Dieu qui va te localiser et il va donner l'indication à toutes les choses et à tous les hommes qui doivent venir vers toi, de venir vers toi. Et nous allons décrire comment posséder la clé du royaume des cieux. Comme ça, tu seras en train d'ouvrir et de fermer. Alléluia.
et nous allons parler du royaume. Voilà ce que je voulais présenter, la compréhension de ces 3 concepts. Alors, comme on les a compris, demain, nous démarrons avec le royaume des dieux. Ne manquez pas, appelez vos amis, partagez, dites-leur, la vie c'est ça, il y a la vie. Dites-leur, nous avons trouvé. Vous savez, les gens qui rencontraient Jésus allaient dire à leurs frères, c'est pourquoi Jésus avait des disciples qui étaient 3 frères d'une même famille, 2 frères d'une même famille. Toi aussi, comme ces choses te bénissent, va dire à ton ami, va dire à ton frère, nous avons trouvé le royaume. Nous avons trouvé le royaume. Viens voir. Et rassemblons-nous. Prends la vidéo, prends l'audio, donne-lui afin qu'il soit béni. Nous allons prier. Seigneur Dieu, je te bénis, je te loue, je te rends grâce pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée aujourd'hui. J'ai prié, Père, que mon frère ait la capacité qu'il faut pour comprendre ces choses. Cela ne vient pas des efforts humains, mais cela vient de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit donne l'intelligence, que l'Esprit donne la sagesse, de maîtriser des choses, de comprendre ces choses et de commencer à opérer dans ces choses. Et je déclare que chacun d'entre nous verra la bénédiction pleuvoir dans sa vie, parce que tu veux que nous soyons bénis afin de faire avancer le royaume. Merci de le faire. Merci d'entendre nos prières. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Donc, au bas de l'écran, juste là, vous voyez, il est écrit PayPal. Vous avez le mail de Meikron. C'est écrit meikronmission@gmail.com. Si vous allez dans PayPal, la plateforme PayPal pour des paiements en ligne, vous allez trouver, vous frappez seulement, vous tapez l'adresse email qui est là, meikronmission@gmail. Vous allez voir notre profil et vous pouvez déposer votre offrande qui nous bénira. Nous sommes déjà à la fin du mois. Vos offrandes nous permettront de remplir les charges mensuelles que nous avons et de continuer le travail. Alors, ne manquez pas courant de cette semaine de déposer votre offrande. Si soit vous pouvez les déposer en ligne, soit vous pouvez les déposer au travers de mobile money, M-Pesa, RTL et ainsi de suite, ou autre moyen qui vous semble bon. Déposer et ça bénira ses travaux. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube Thuram Kasongo TV, là où vous allez trouver les vidéos de nos enseignements. Merci de partager ces vidéos avec les amis. Nous allons nous revoir demain pour continuer notre programme sur le royaume des dieux. Prenez note consciencieusement et correctement et votre intelligence sera renouvelée. Je vous dis au revoir, à demain, que Dieu vous bénisse.